fuite des sujets d'examen du DF, à qui la faute? Vous aurez les explications du porte-parole des syndicats signataires du 15 octobre 2016 dans cette édition. Les agents des collectivités territoriales ont déposé ce matin un préavis de grève allant du 19 octobre au 6 novembre 2020. Violence au niveau universitaire, l'AM mise en cause une fois de plus. Le bilan fait un mort et des blessés graves. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les épreuves d'IDF se poursuivent aujourd'hui. Cependant, le porte-parole des syndicats signataires du 15 octobre 2016, Adama Fomba, a signalé quelques irrégularités, à savoir la fuite des sujets d'examen. Pour plus de précision, suivons le micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Ça se passe très mal parce que les sujets du DF là, sont dans la rue comme des cacahuètes. Donc nous pensons qu'aujourd'hui nous n'assistons pas à un examen de fin d'année, mais plutôt à un devoir à domicile. Donc vraiment c'est avec regret que nous constatons cela, parce que ça n'honore pas notre pays. Et raison pour laquelle nous exigeons une enquête, situer les responsabilités et sanctionner. Parce que chaque année c'est les mêmes pratiques. Et ça n'honore pas le Mali. Et il est important aujourd'hui à ce que les autorités en charge de l'éducation puissent prendre les mesures nécessaires, situer les responsabilités et sanctionner. On assiste à l'amélioration de la médiocrité. On assiste à l'amélioration de la médiocrité dans ce pays, parce que si les enfants ont les sujets et les corriger bien avant, 24 heures avant les évaluations d'un examen de fin d'année. Mais ça, c'est un devoir à domicile. Donc ça, c'est vraiment encourager la médiocrité. Maintenant, si vraiment aucune mesure n'est prise, nous serons libres quand même de penser que ceux qui ont vraiment aujourd'hui la charge de l'éducation ou l'organisation de ces évaluations-là sont les responsables. Mais quand même, il faut que l'autorité puisse prendre des mesures nécessaires pour restituer les responsabilités et sanctionner. Par ailleurs, nous demandons à nos camarades qui sont retenus pour la surveillance et autres là, de faire correctement leur travail. Et nous demandons à l'autorité aussi de veiller à la sécurisation des centres d'examen. Vous savez, nous assistons très souvent à l'agression des surveillants qui font correctement leur travail. Parce que s'il y a fuite de sujets, si les sujets sont dans la rue comme des cacahuètes, ça révolte les enfants si les surveillants les empêchent, bien sûr, de faire ce qu'ils veulent faire. Donc vraiment aujourd'hui la situation est chaotique, vraiment très inquiétante. Très inquiétante cette situation-là, vraiment. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Vraiment. Parce qu'il faut que les responsabilités soient situées à partir de cette année et que les sanctions tombent. Et pour que les années à venir, on puisse minimiser, pour qu'on arrive à minimiser vraiment ces pratiques-là. Non, ils sont examinés en fonction de ce qu'ils ont vu pendant l'année scolaire, c'est ça. La grève des enseignants n'a aucun impact sur les évaluations de fin d'année. Les évaluations, c'est sur ce qu'ils ont vu pendant le peu de temps que nous avons eu à faire avec les enfants. C'est ça. Donc rien n'explique bien sûr à ce que les sujets d'examen se retrouvent dans la rue comme des bonbons ou des cacahuètes. Merci. Également annoncé dans les titres, suite à la non-tenue des engagements de l'État d'ordre sécuritaire et financier, les agents des collectivités territoriales décident d'aller en grève allant du 15 octobre au 6 novembre 2020. Selon Ousmane Christian Diarra, une marche de protestation est prévue ce jeudi 15 octobre 2020. Propos recueillis Madina Traoré au Roger Kanouté. Merci bien pour l'intérêt que vous portez à nos actions. Effectivement, ce n'est pas le SNAC seulement qui a eu à déposer un préavis de grève, mais nous sommes dans un cadre partenarial, notamment une plateforme d'action commune qui regroupe 4 syndicats, les SILTMAT, nous-mêmes les SINAC, les Syntract et les comités syndicaux des agents de développement régional ADR.
je voudrais rappeler que c'est un préavis reconduit. Nous l'avions déposé préalablement le 11 août, quand le régime Ibeka était en place. À la suite de la chute de ce régime, le CNSP nous avait conviés une fois, et lors de cette rencontre, et il nous avait demandé de surseoir à l'observation de la grève en attendant la mise en place d'un gouvernement. Effectivement, nous avons tenu une assemblée générale au cours de laquelle nos militants nous ont accordé cela, mais en insistant sur le fait de déposer dès le lendemain de la mise en place du gouvernement le dit préavis. C'est ce que nous avons fait. Le gouvernement a été mis en place dimanche. Le lundi matin, nous l'avons déposé. Et la grève, c'est à compter du 19 octobre jusqu'au 6 novembre. Les revendications sont propres à chaque syndicat, mais on les a regroupées dans un même préavis. Concernant pour le SINAC et le SILTMAT, c'est juste une demande de respect d'engagement fait par l'État. Je rappelle que nos revendications pour les deux sont d'ordre financier et d'ordre sécuritaire. Concernant les revendications d'ordre financier, je voudrais rappeler que le 24 juillet 2018, nous avions signé un accord avec le gouvernement, accord dans lequel le gouvernement s'engageait à nous payer, à nous octroyer des primes et indemnités dès après l'élection présidentielle de 2018. Mais malheureusement, de cette élection jusqu'à la chute du régime, ils nous ont roulé dans la farine par des moyens dilatoires. On n'a jamais pu nous asseoir pour négocier quoi que ce soit. Jusqu'au mois de février de cette année, où la ministre déléguée du budget nous a notifié que, compte tenu de la situation financière du pays, l'État ne saurait tenir son engagement. En bon patriote, en tant que majoritairement représentant de l'État et commis de l'État, les deux syndicats ont accepté cette situation. Mais quand nous avons constaté que d'autres corporations, que nous félicitons du moins du reste au passage, ont eu à bénéficier davantage, plusieurs fois plus conséquents que les nôtres, nous avons donc relancé la démarche. C'est ce qui avait prévalu au dépôt de ce préavis commun le 11 août. Concernant les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales, leur revendication a trait essentiellement à la prise en charge par l'État de leur salaire. Ça signifie quoi? Les secrétaires généraux, les régisseurs, c'est-à-dire l'administration générale au niveau des collectivités territoriales, leurs agents ne sont pas pris en charge par le budget d'État, mais par les budgets des différentes collectivités, que ce soit conseil régional, conseil des cercles ou communes. Par contre, les autres agents des collectivités territoriales, tels que les enseignants, les agents de santé, sont pris en charge par le budget d'État. Ça, c'est deux poids, deux mesures. Et donc, c'est ce qui leur impose souvent des arriérés de salaire très, très grands. Je voudrais rappeler qu'il y a dans certaines communes, les retards s'accumulent jusqu'à 42-45 mois. Et il y a rarement des communes à jour de paiement des salaires par rapport aux secrétaires généraux et aux régisseurs. Donc c'est ce qui concerne les revendications du Centract. Concernant les ADR, les agents de développement régional, eux, c'est une création qui vise à appuyer techniquement les collectivités territoriales. Malheureusement,
par des impositions illégales. Ils ont constaté aux alentours de la fête de Ramadan l'arrêt brusque et brutal de leur salaire. Le ministère de l'économie avait décidé d'arrêter de les payer, vraiment sans raison aucune. C'est un établissement public à caractère administratif. Ils sont gérés par un texte qui fait foi, qui est en cours dans beaucoup d'autres EPA, mais malheureusement que le ministère de l'économie et des finances avait décidé de mettre à côté. Donc leurs revendications se situent dans ce cadre. Bref, voici pourquoi nous avons reconduit ces préavis de grève. Effectivement, ça c'était une autre activité inattendue. L'autre jour, à la faveur de la libération de M. Soumaïla Cissé et de 3 Occidentaux, dont une Française et 2 Italiens, nous avons constaté avec amertume, désolation et beaucoup de gravité que nos otages n'ont pas été intéressés. Chose que nous n'avons pas du tout pu comprendre et que nous ne pouvons même pas comprendre. Nous considérons cela comme une haute trahison de nos autorités, comme une fuite de responsabilités et un manque absolu d'empathie des autorités envers les citoyens maliens. On ne peut pas diriger des gens sans ne pas les aimer. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer et nous ne pardonnerons jamais que des autorités maliennes échangent 206 personnes ayant lavé leur main dans les sangs maliens pour la liberté uniquement des Occidentaux. Cette situation est impardonnable. Tout ce que nous pouvons faire dans le cadre des lois, c'est de démontrer notre mécontentement. Voilà pourquoi on a tenu une réunion d'urgence extraordinaire le samedi et on a décidé, au sortir de cette réunion, de faire une marche de protestation qui, comme le 15, le jeudi 15, cette marche commencera au niveau du monument de l'indépendance et prendra fin à la primature, où on fera une lecture de la déclaration que nous avons écrite et qu'on va remettre au Premier ministre. Nous allons, après lecture de cette déclaration, tous les représentants de l'État, nous allons nous départir de nos épaulettes, on va les rendre au Premier ministre pour lui signifier que, comme eux ne nous considèrent plus comme représentants de l'État, voici ce qui fait notre qualité de représentants de l'État. Pour ceux qui ne sont pas représentants de l'État, c'est-à-dire les autres administrateurs civils non représentants de l'État, les autres travailleurs du ministère de l'administration territoriale et des services centraux, nous allons déposer chacun un stylo et une feuille, parce que nous sommes des commis de l'État, pour manifester notre volonté, pour démontrer aux autorités la trahison qu'ils nous ont faite. La colline du savoir a été le théâtre d'un véritable champ de bataille par les étudiants de l'AM hier lundi 12 octobre 2020. Si certains demandent la dissolution pure et simple de cette association, Amidou Maïga, secrétaire aux relations extérieures de l'AMSNEM, dira que l'association des élèves et étudiants du Mali, AM, doit être maintenue mais condamne avec la dernière rigueur l'acte barbare des jeunes. Suivons-les au micro de nos reporters. Eh bien, je vous dis dès à présent que nous sommes totalement et foncièrement contre cela. Cette situation n'honore pas du tout l'école. C'est une situation qui est vraiment... On est vraiment désolé. Parce que quand on dit un nouveau Mali, ça commence par l'école. L'école n'est pas un champ de bataille. L'école est un champ de savoir. Il faudra que ces jeunes cherchent à vivre ensemble. La violence n'aboutit à rien. La violence n'est pas une bonne chose. Je peux pas, nous, au sein de l'AMSNEM, on ne peut pas comprendre qu'on puisse aller
jusqu'à agresser un des leurs avec des machettes. Le président de la transition, dans son discours, parlait de ça. Quand on veut un Mali nouveau, il faudra des hommes nouveaux avec un esprit nouveau. Ce n'est pas avec la violence qu'on peut construire un pays. Nous leur demandons vraiment d'observer un profil bas, d'aller sur la table, et on va les inviter dans les jours à venir pour discuter. Et essayer de rapprocher les points de vue et faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire. Nous condamnons ce acte avec la plus grande fermeté. Nous ne sommes pas tous d'accord avec eux qui se comportent de la sorte. Ce que je voudrais, c'est surtout, en un premier temps, demander aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que les auteurs de cet acte puissent être traduits devant la justice, qu'eux-mêmes puissent être responsables. Et j'invite les jeunes élèves et étudiants à être beaucoup plus responsables, à se comporter d'une manière responsable et à apprendre d'une manière responsable pour qu'ils puissent gérer ce Mali d'une manière responsable. À mon avis, la dissolution n'est pas une solution. Il faut beaucoup plus essayer de transformer l'AEM en une association qui puisse vraiment encourager les élèves et étudiants à aller apprendre mieux. Se défendre ne veut pas dire se tuer. Ils peuvent réclamer. Ce qui est tout à fait normal. On peut réclamer sans la violence. Pédagogiquement, on peut réclamer. Mais aller jusqu'à s'entretuer, là, c'est vraiment pas du tout bon. C'est pas le Mali, ça. Nous, on n'a pas connu ça en notre temps. En notre temps, on réclamait, mais on réclamait dignement. Ça, c'est pas de cette façon qu'ils ont appris avec nous. Donc, à mon avis, je ne demande pas la dissolution de l'AEM, mais plutôt la transformation de l'AEM. Il faut savoir lire les textes et orienter l'AEM autrement. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.